Cette nouvelle histoire, Destin croisé, va vous faire voyager à travers le temps pour vous raconter l'histoire de certains scientifiques qui ont été oubliés, mais qui ont contribué à l'émergence de très grands scientifiques et même des prix Nobel. Parfois, c'est des histoires insolites, parfois c'est des histoires incroyables, mais qui ont permis au développement du savoir et de la connaissance. Aujourd'hui, dans Destin croisé, nous allons vous raconter une histoire aussi extraordinaire que celle que j'ai racontée sur Einstein. Aujourd'hui, on va parler d'un homme qui n'est pas très connu dans le monde scientifique, mais qui a révolutionné le domaine de l'engineering. Einstein a révolutionné le domaine de la science, des sciences fondamentales, en développant la relativité restreinte et générale. Mais cet homme, dont je vais raconter ce destin croisé, est un homme qui a démontré que découvrir des choses dans le domaine de l'engineering n'est pas par hasard, mais il doit suivre aussi une théorie. C'est celui qui a découvert ou mis en place la théorie de la résolution des problèmes inventifs, c'est-à-dire comment inventer, comment résoudre un problème pour trouver des solutions innovantes et des solutions qui permettent à déposer des brevets. C'est Heinrich Solovitch Altschuler. Heinrich Solovitch Altschuler est né le 15 octobre 1926 à Tachkent, en Ouzbékistan. Ensuite, ses parents, qui étaient journalistes, se sont déplacés à Bakou en 1931. Et donc, il vécut toute sa vie, ou la majorité de sa vie, à Bakou. À l'âge de 14 ans, nous sommes en 1940, c'est la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, il commence à étudier et faire une formation de plongeur, c'est-à-dire un plongeur dans les eaux marines, et d'électricien. Et ensuite, il rejoigna l'Institut de pétrole et de chimie de Bakou, où il voulait s'inscrire pour faire un ingénierat en mécanique. Et quand il a eu 20 ans, il n'a pas terminé sa diplôme d'ingénieur, il s'enrôla dans l'armée russe. Et il obtient un job donc dans la marine russe à l'époque, au niveau de Bakou. Et il emploie un emploi dans le bureau des brevets, qui était un bureau ou une office du ministère de la marine soviétique à l'époque. Et donc il entama toute une réalisation de plusieurs choses dans sa vie à cette époque-là. Et justement, à partir de l'âge de 20 ans, il commença à inventer, il commença à déposer des brevets. Parmi ces brevets, il déposa un brevet sur un générateur d'oxygène pour l'utilisation en plongée marine. Il développa aussi des scaphandres, etc. Donc, c'est-à-dire qu'à l'âge de 20 ans, il commença à déposer des brevets. Et à l'époque, il commença à réfléchir en examinant tous les brevets, puisqu'il était dans un bureau de brevets, donc il examina, donc tous les brevets passaient par lui. Il commença à s'intéresser à ces brevets-là qui sont déposés au niveau de son office. Et en analysant ces brevets-là, il commença à se demander est-ce que l'invention ou la découverte ou le dépôt de ce brevet
se fait de façon par hasard, par coïncidence. Et il découvra que non, en fait, c'est autrement. La découverte et l'invention se font de façon plus cohérente et plus rationnelle. Et donc il commença avec son ami Shapiro, Raphaël Shapiro, qui était son ami, il commença à développer une théorie qu'il appelait à l'époque le TRIZ, la théorie de la résolution des problèmes inventifs. C'était les prémices, il commença à découvrir ceci, à le mettre en place. Et puis donc, à la fin des années 40, c'est-à-dire en 1950, il fut emprisonné. Il fut emprisonné pour des raisons politiques. Et donc on l'a interné au niveau du plus connu des goulags, le goulag de Voktora. Et donc il a été condamné pour 25 ans de prison. Et à l'époque, quand le KGB est venu le chercher, ils sont venus chez sa mère pour le chercher, pour l'emprisonner en 1950. Le KGB jeta sa mère par la fenêtre. C'était horrible. Et sa mère mourut sur place après cette intervention musclée du KGB. Et donc, il devait passer ses 25 ans au niveau de ce goulag, puisqu'il a été condamné à cela. Et comme il le dit dans ses mémoires, il dit que ces années-là qu'il a passées au goulag étaient pour lui l'université de la vie. C'est là où il a appris beaucoup de choses. Et c'est là où il a commencé à développer encore plus sa théorie du TRIZ. Mais le destin est parfois, je dirais, inattendu pour certaines choses. On ne sait pas comment il va se faire. Et en 1956, Staline est mort. Et donc, quand Staline est mort, on réhabilita Altschuler et donc on le fait sortir de prison. Donc, il n'avait passé en fait que 6 ans en prison. Et en sortant de prison en 1956, toutes ces années-là qu'il a passées, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a passé en revue 400 000 brevets. Il a analysé 400 000 brevets qui étaient déposés un peu partout dans le monde. Et en faisant l'analyse de ces brevets, il découvrit que 80% des brevets ne sont pas réellement des inventions. Ce sont juste des transformations ou d'améliorations de brevets déjà existants. Donc ce qu'on pensait que c'était vraiment des choses, des découvertes, n'étaient pas des découvertes, parce qu'une découverte est une découverte qui est ce que nous appelons de rupture, c'est-à-dire qu'on voit une chose, par exemple, si je prends un téléphone normal filaire, c'est un vol, l'Android, le téléphone portable, est une rupture, c'est-à-dire que je passe d'une technologie à une nouvelle technologie. Et donc la majorité des brevets qui ne sont déposés ne sont pas de ce type. La majorité des brevets, c'est seulement des petites améliorations de certaines choses qui existaient. Et donc, en 1960, il termina sa théorie et donc il produisa un livre qui s'appelle « Comment un inventeur peut naître ». Et ce livre, qui était donc une référence à l'époque, il mettait en place toute la théorie comment devenir un inventeur et quel est le chemin scientifique, rationnel pour découvrir les choses. Et dans cette théorie du TRIZ, c'est-à-dire qu'il démontra enfin que la contrainte produit le progrès. Ne l'oubliez pas, la contrainte produit le progrès. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quelle est la différence entre un problème normal que nous rencontrons tous les jours et un problème inventif? Quelle est la différence entre un problème normal et un problème inventif? Altschuler, il dit qu'un problème inventif, c'est un problème dont la solution crée un autre problème.
C'est-à-dire que quand je découvre quelque chose, quand j'invente quelque chose, c'est la résolution d'un problème qui existe. Mais que cette solution, cette chose que je vais découvrir, elle engendre elle-même un autre problème. Par exemple, si je veux augmenter la résistance d'un matériau, il est obligé que j'augmente la masse de ce matériau, la matière, j'ajoute plus de matière. Et donc le fait que j'augmente quelque chose, je diminue quelque chose, donc je le rends plus lourd. Et donc ça, c'est un autre problème qui est né à partir d'une propriété que j'ai améliorée. Et donc à partir de là, il développe 50 principes de base sur lesquels toutes les inventions devront être organisées autour de ces 40 principes. Ensuite, il développe ce que nous appelons des contradictions. Qu'est-ce que ça veut dire une contradiction? Il dit que les contradictions sont de deux types. Des contradictions physiques, des contradictions techniques et des contradictions organisationnelles. Et donc, toutes les contraintes que nous avons dans la vie, elles peuvent être soit des contraintes physiques, soit des contraintes techniques, purement techniques, ou des contraintes d'organisation. Et à partir de ces trois types de contraintes, nous pouvons classer les problèmes dans une de ces catégories. Et à partir de là, nous pouvons découler des paramètres de contradiction. Et il développe 39 paramètres de contradiction. Ces 39 paramètres de contradiction vont lui permettre de mettre en place ce que nous appelons une matrice de contradiction, se basant sur les principes directeurs qui vont te permettre d'améliorer et de performer et d'inventer. On arrive, en se basant sur une analyse rationnelle de cette matrice de contradiction et sur des lois d'évolution dans l'espace et dans le temps. Ce qu'il dit, lui, Altshuler, c'est comment arriver à un paramètre qu'il appelle l'idéalité. Comment je peux dire que mon produit est idéal, ou que mon process est idéal, ou que mon service est idéal. Et donc, il développe toute une théorie sur l'idéalité. Donc, autour de tous ces principes, donc, se base la théorie de la résolution des problèmes inventifs. Et nous sommes en 1960. Donc, ça commence à se développer en Union soviétique, cette technique. Et plusieurs écoles et universités commencent à développer. Et ce n'est pas par hasard que l'URSS est l'un des pays les plus développés en matière de technologie. Ce sont les premiers qui sont partis dans l'espace, les Russes, bien avant les Américains. Donc ça veut dire que les Russes ont développé la technologie spatiale bien avant les Américains. Et c'est grâce justement à cet aspect nouveau, comment développer de nouvelles technologies et être inventif pour développer la technologie. Et donc c'est connu qu'aujourd'hui, pourquoi les Russes sont plus inventifs qu'ailleurs? Parce que pour être inventif, il faut avoir ce que nous appelons de la pensée latérale. Et la pensée latérale est fondamentalement basée sur vos capacités de mathématicien. Un bon ingénieur est un bon mathématicien en premier lieu. Et donc les Russes, c'est l'une des plus grandes écoles du monde dans les mathématiques. Et donc à cette époque-là, nous sommes en 1960, Altshuler commence encore à améliorer sa technique. Et Altshuler, ne l'oubliez pas, est un juif d'origine. C'est un juif d'origine. Et donc, personne n'entendait parler dans le monde de cette technique TRIZ. Parce que l'URSS, à l'époque, quand nous sommes en URSS, tout ce que nous devons produire, tout ce que devait produire le russe, devrait être écrit en russe. Et très peu de sciences russes pouvaient être accessibles par le monde occidental. C'est en 1990, quand il y a eu le démembrement de l'URSS, de l'ex-URSS, en République, que le monde a commencé à entendre parler de cette méthode de TRIZ. Grâce à qui? Grâce à des Juifs d'Ukraine et des Juifs
d'autres républiques russes qui sont partis de l'URSS, puisque l'URSS est ouverte, ils pouvaient voyager. Et donc ces juifs de l'URSS, qui étaient ukrainiens, majorité, c'est eux qui ont transmis cette méthode du TRIZ au monde occidental. Nous sommes en 1990. Ça veut dire que le monde occidental a commencé à parler, à entendre parler du TRIZ, c'est qu'à partir de 1990. Et à partir de là, le monde occidental a découvert quelque chose de révolutionnaire, quelque chose d'extraordinaire pour l'humanité. Cette chose-là, qui est cette théorie du TRIZ, a permis au monde occidental de se familiariser, d'apprendre, de développer, d'initier à cette nouvelle théorie. Et aujourd'hui, cette théorie est enseignée partout dans le monde. Toutes les grandes sociétés dans le monde, toutes les grandes entreprises dans le monde utilisent le TRIZ comme référence pour développer. Samsung, la NASA, Google, IBM, tous utilisent le TRIZ. Et tous ont découvert des choses extraordinaires avec le TRIZ. Et donc le TRIZ est devenu aujourd'hui un outil indispensable, un outil incontournable pour la formation de nos ingénieurs, pour le développement de nos entreprises, pour l'organisation managériale de nos entreprises, pour l'entrepreneuriat, pour la création de start-up. Le TRIZ est quelque chose de formidable qu'il faut impérativement savoir et impérativement la maîtriser. Voilà l'histoire de ce Heinrich Altschuler, qui est mort le 15 septembre 1998, mais il nous a légué, il nous a laissé quelque chose d'extraordinaire. Et puis ce destin croisé, regardez le destin, regardez la coïncidence. Einstein a travaillé dans des bureaux d'invention. Et donc quand il a fait sa découverte sur la relativité restreinte et la relativité générale, il était employé dans un bureau d'invention. Et Altschuler, la même chose. Quand il a fait cette invention, cette nouvelle théorie, il était lui aussi employé dans un bureau d'invention de la marine soviétique. Un destin croisé, comme quoi qu'un bureau où on dépose le brevet est une source d'information, de savoir et de connaissances extraordinaire. Donc voilà ce destin croisé incroyable, donc de deux hommes, l'un qui a produit la science et l'autre qui a produit la technologie. Et aujourd'hui, on dit que Altschuler est l'homme qui a mis en place la nouvelle science du XXIe siècle. Voilà donc l'histoire de Gertrude Altschuler et cette histoire du développement d'une nouvelle science pour ce XXIe siècle qui est la théorie de la résolution des problèmes inventifs. À la prochaine!